comme s'il a dépassé 10 euros. C'est-à-dire 1000 euros pour lui, c'est 10 euros. Toi, 10 euros pour toi, c'est un peu beaucoup. Mais pour lui, il dépense 1000 euros comme 10 euros. Donc, quand tu n'as pas encore atteint ce niveau-là, pour toi, l'argent, quand tu l'as, il y a quelque chose qui plane au-dessus de l'argent. Tu ne sais pas ce que c'est. Mais c'est ce que tu veux, mais tu ne sais pas ce que c'est. Parce que le pauvre, pour lui, avoir l'argent, c'est quoi? Pour le pauvre, c'est... Remarquez, c'est vraiment qui sont dans les pays vraiment... Que tu vois l'enfant, il est tellement maigre que même pour boire l'eau potable, juste l'eau potable, donc tu lui donnes l'eau minérale, ça lui fait mal au ventre. Le jour qu'il mange quelque chose de sain, de gastronomique, de bio, ça lui fait mal au ventre. Tellement il est habitué à la saleté. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas. Il est misérable. Alors pour lui, c'est quoi être riche? C'est manger et boire. C'est ça pour lui la richesse. Maintenant celui qui n'est pas riche, qui n'est pas pauvre, mais qui mange à satiété. Pour lui, la richesse devient quoi? Les désirs de la vie. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Moi, j'ai travaillé dans le bureau de Bernard Arnault. J'ai vu ce monsieur tous les 8h30. Il est à son bureau. Je disais, dans mon cœur, je me disais, mais c'est l'homme le plus riche du monde actuellement, selon Forbes. L'homme le plus riche d'Europe, c'est sûr. Mais pourquoi il ne s'assoit pas? Parce que même marcher, je vous dis qu'il n'arrive même pas à bien marcher. Le gars est froissé, il est fatigué. Alors je me disais, quand je le voyais tous les matins, je me disais, mais pourquoi il ne s'assoit pas? Pour manger son argent qu'il a travaillé depuis toutes ces années, genre, c'est-à-dire, il jouit du bonheur. S'il ne fait pas ça maintenant, il va faire ça où? Mais c'est lui qui est toujours en train de vieillir. On a fait combien de chiffres aujourd'hui? C'est une maladie. C'est maman. On n'est jamais satisfait. C'est ce que j'ai compris. On n'est jamais satisfait. Parce que dans sa tête, ce n'est plus une question d'argent, c'est devenu comme un jeu. Et Salomon avait raison. Salomon avait raison. Tout est vanité, vanité de vanité. J'ai vu quelque chose. L'homme qui, c'est-à-dire la poursuite du vent. La poursuite du vent. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui court derrière le vent pour l'attraper. Salomon avait raison. Il dit que non. Tout est vanité, vanité de vanité. Poursuite du vent. Alors, je me demandais, lorsque je voyais ce monsieur tous les 8h30, c'est toujours la même question. Quand un Bernard Arnault, tu es impressionné. Mais, je vous assure, je me suis dit, mais Seigneur, il a tout l'argent du monde. Il est fatigué, même marcher, il marche à peine. Mais pourquoi il ne s'assoit pas? Il mange la vie, c'est-à-dire mange son argent, ce qu'il a travaillé, c'est ce que Salomon a dit. J'ai vu que dans toutes ces choses, l'homme n'a que deux bonheurs. Trois même. Manger, boire et se réjouir de son cœur. En d'autres termes, jouir de sa femme. Donc, Mougou, manger et boire. Salomon a dit que c'est ça pour l'homme, dans la vie. C'est ce qui appartient à l'homme. Manger, boire et Mougou. C'est ce que Salomon a dit.
Je vais essayer de vous donner l'écriture pour soutenir ce que je dis. Et puis nous revenons dans Acte 8. Alors, je prends Ecclésiaste chapitre 9. Dans Ecclésiaste chapitre... Alors, Ecclésiaste 9, 7. Ecclésiaste 9, l'Écriture dit, je prends même à partir du verset 1. Écoutez bien ce que dit Salomon à propos de ça. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen. Parce que c'est l'homme le plus sage de la terre. C'est ce que le Seigneur a dit. Voilà, je te donne ce qu'aucun roi n'aura après toi. C'est-à-dire avant toi et après toi. Donc la seule personne qui peut surpasser Salomon, c'est qui? C'est celui qui lui a donné toutes choses. Donc Dieu lui-même. Donc si vous entendez Jésus dire, ici, il n'y a plus que Salomon. En d'autres termes, il est en train de vous dire, c'est moi qui ai donné la sagesse à Salomon. Alors ce Salomon nous dit, oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen. Et j'ai vu que les justes et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu. Et l'amour aussi, bien que la haine, les hommes ne savent rien. Tout est devant eux. Tout arrive également à tous. Même sort pour le juste et pour le méchant. Pour celui qui est bon et pur, et pour celui qui est impur, pour celui qui sacrifie, et pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui jure comme de celui qui craint jurer. Celui qui aime un mal parmi tous, ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. C'est qu'il y a pour tout un même sort. Aussi le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté. Et la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Après quoi, ils vont chez les morts. Car, qui est excepté? Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Donc les vivants savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Donc vos pères qui viennent vous parler dans les rêves là, vous-même vous savez c'est qui. Va manger avec joie ton pain. Salomon dit que mange ton pain avec joie. Et bois gaiement ton vin. Car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête, jouis de la vie avec la femme de ta jeunesse, avec ta femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil. Pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie. C'est ta part dans la vie. Au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Oh Seigneur.
Salomon vous a tout dit. Les livres, donc, ceux qui sont dans les loges exotériques, vous pensez qu'ils lisent Salomon pourquoi? Vous allez voir certains comportements qu'ils adoptent. C'est ça en fait. Parce qu'ils n'ont pas compris les paraboles de Salomon. Parce que ce sont des paraboles. Voilà pourquoi celui-là va partir, va vendre son enfant pour devenir riche. Parce qu'il a appris que Salomon a dit que le sort du juste et celui qui n'est pas juste, c'est la même chose. Voilà pourquoi dans les loges secrètes, ce qu'on appelle les messes noires, c'est l'évangile de Salomon qui règne là-bas. Ils appellent Salomon le grand architecte. Parce que c'est Salomon qui a bâti le temple, la maison du trésor. Pour ceux qui veulent la référence, 2 Chroniques chapitre 2 verset 6. Quand tu entends, nous sommes les bâtisseurs, tu penses qu'il parle de qui? Le maçon, c'est un bâtisseur. Pour eux, c'est Salomon. Voilà pourquoi ils ont l'équerre. Bon, je ne veux pas parler de ça ici pour que TikTok, parce que même TikTok, c'est pour eux. TikTok, c'est pour eux. Donc, mettez les j'aime. Il y a les sujets que je n'aime pas beaucoup aborder parce que je sais que les enfants de Dieu veulent écouter la parole de Dieu. Donc, pour que ça ne... Voilà. Donc, quand vous voyez, par exemple, pour ceux qui ont le logo Gmail, vous tous qui avez Gmail, regardez Gmail, le logo. C'est ce que les équerres portent lors de leur cérémonie. Dans tous vos mails là, ils lisent ça. Les banques, c'est pour eux. Les décisions du monde, ce sont eux. Donc l'esprit qui est derrière, ce n'est pas l'esprit du vrai Salomon. C'est l'esprit du faux Salomon qui est derrière. Ce n'est pas notre sujet. Un jour, on en parlera. Je voulais juste vous donner cette référence pour que quand je vous dis qu'il boit, qu'il se réjouisse de sa femme pour les derniers jours qui lui restent. Mais c'est celui qui est au bureau avant tout le monde, qui est toujours en train de veiller si ils sont toujours premiers. C'est la maladie, c'est la folie. Quand tu vas mourir, tu ne vas pas partir avec ça. Dès que tu meurs là, la guerre commence. Entre l'État qui veut prendre sa part, les enfants qui se bagarrent. Alors, j'espère que tu l'as compris. Voilà pourquoi je te dis, si tu marches avec quelqu'un et que tu as croisé Dieu sur ta route et que tu veux marcher selon les principes de la divinité absolue et que tu te sépares de cette personne, Satan viendra à ta suite et va faire en sorte que la personne réussisse ce que les hommes appellent réussir dans la vie. Satan va faire que la personne réussisse. Mais il ne fait pas que cette personne réussisse parce qu'il a quelque chose avec cette personne. Cette personne, lui, c'est un égaré, c'est un fils de la perdition. Mais il veut t'attirer, toi qui marchais avec cette personne. Pour que lorsque tu regardes les statuts, tu te dis, ah, c'était ma copine. Ah, vraiment, regarde comment elle est devenue. Moi, depuis que je suis en Jésus, j'ai même quoi. Alors, tu retournes chez ta copine et tu recommences la même vie. Et Satan te donne donc ce que tu voulais. Les sacs Chanel. Comment vous pouvez m'expliquer qu'en cette génération, tu vois une petite fille de 19 ans qui gère 10 hommes mariés, qui gère 5 hommes, et elle note dans son répertoire Mougou 1, Mougou 2, Mougou 4. Et c'est un phénomène que Satan a normalisé. Ils appellent ça Sugar Daddy. Donc tu la vois sur YouTube, tu la vois sur les réseaux.
Mais tu la vois en train de snapper dans des belles voitures. Tac. Mais elle ne montre jamais le chauffeur. Jamais. Jamais. Elle ne montre jamais. Parce qu'elle sait avec qui elle est. Donc, échange de sa jeunesse contre de l'argent. C'est ça qu'on appelle maman. 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 Elle va prendre cet argent. Elle va construire les immeubles. Elle va construire des maisons. Elle va mettre en location. Elle va créer des entreprises. Oh, manicure, pédicure, coiffure, salon de coiffure. Elle crée tout ça avec l'argent de la sueur des fesses. Elle a vendu son âme en échange de l'argent. Maman. Maman. Maintenant, ma chérie, après ça, oui, tout le monde t'a vu, tu roules avec la Rolls-Royce. Vraiment, nous on est là, on te regarde. On a vu que tu as construit l'immeuble à Abidjan, on a vu. On a vu qu'à Yaoundé, l'immeuble tel, c'est pour toi, on a vu. On a vu qu'à New York, on a vu. On a vu que tu étais chez... à l'avenue Montaigne. On a vu que tu as acheté les Fendi. On a vu. Oui, on le voit. Mais après ça, ma chérie, après ça, ton âme, c'est ce que Jésus a dit. À quoi sert à l'homme de gagner ces choses s'il perd son âme? Après ça, alors, si le Seigneur t'a convié dans ce live et que tu m'écoutes, ça veut dire que le Seigneur a un plan pour toi. Il n'est pas trop tard. Tant qu'il y a la vie, reçois ton baptême conformément à la saine doctrine et détourne-toi de cette mauvaise vie. Voilà que l'iPhone 15 est sorti hier. Les partous vont chauffer pour avoir iPhone. Oui, parce que les Choukaladi, ils attendent le tournant. Tu vois, l'iPhone vient de sortir, hein, ma petite. Vraiment, tu sais que tu as les bonnes choses que ton père aime. Mais c'est combien? 1800. Il n'y a pas de souci, je te donne même 3000. C'est Satan. Le beau corps que Dieu t'a donné là, la jeunesse que tu as là, peut être fatale pour toi-même. Tu peux être victime de ta propre beauté. Tu es plus vulnérable qu'une personne à qui le Seigneur n'a pas donné la beauté du visage ou bien du corps. Parce que je sais que Dieu rend témoignage de Sarah qu'elle était fort belle de figure et de taille. Dieu dit la même chose pour Esther, belle de figure et de taille. Dieu dit la même chose de Rachel, belle de figure et de taille. À cause de la beauté, Pharaon a arraché la femme d'Abraham. Mais comme Dieu fait le palabre de ses oins, il a frappé Pharaon. La même Sarah, tellement elle était belle, Abimelech a enlevé. Genre, on kidnappe ta femme tellement elle est belle. On l'a kidnappée. Abimelech envoie les gens voler ça. Est-ce qu'on peut voler quelqu'un? On a volé Sarah. Abimelech l'a prise pour femme. Le jour qu'il voulait Mougou, Dieu l'a dit, hey, rends cette femme à son mari. Dieu, mais toi-même, tu as entendu quand elle m'a dit que c'est son frère, non? Est-ce que j'ai agi mal? Dieu dit, je sais qu'elle t'a dit que c'est son frère. Mais c'est moi qui t'ai empêché de coucher avec elle. Maintenant, rends cette femme à son mari. Car il est prophète. Il priera pour toi afin que je ne te frappe pas. Voilà comment Abimelech remet Sarah. C'est-à-dire partout où Sarah partait, Abraham lui rappelait que voici, je sais que tu es une femme fort belle de figure. Là, on va là-bas, là. Les gens chercheront à me tuer pour te prendre. S'il te plaît, dis que je suis ton frère.
Parce que comment on va savoir que je suis ton frère? Les gens vont bien me traiter. Je vais bien vivre à cause de toi. Mais est-ce que vous avez vu Sarah mépriser son mari une seule fois? Avec tous les hommes puissants. Je dis bien les hommes puissants. Il n'y avait que les rois qui étaient à genoux devant la beauté de Sarah. Parfois, je dis souvent, ah Seigneur, si tu pouvais nous donner seulement une photo, comme ça, nous aussi, on voit un peu Sarah. Parce que, on dit qu'elle était tellement belle que moi, j'ai envie de voir, seulement juste pour voir Sarah. Et c'est d'elle que Pierre prend la référence. 1 Pierre chapitre 3, verset 1, en descendant jusqu'au verset 7. Pierre dit, comme Sarah, c'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien. Comme Sarah qui appelait Abraham son Seigneur. Qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles. Donc votre modèle, c'est Sarah. Malgré sa beauté, elle était pieuse. Et elle n'a pas fait les mauvaises choses. Toi aujourd'hui, est-ce qu'il y a un président qui t'a même déjà dragué? Ta petite beauté là, ce ne sont que les, voilà, les voyous qui vendent la drogue, qui viennent t'impressionner avec le petit argent. Ou bien ceux qui sont dans le business frauduleux là. À cause de ça, tu donnes tout. Mais Sarah, c'était les rois, les hommes puissants de leur époque qui venaient négocier que Sarah, vraiment, je veux être ton mari. Mais Sarah avait un mari, Abraham. Cette dame était tellement amoureuse de son mari que elle faisait tout ce que son mari lui disait. Mon Seigneur, Amen mon Seigneur, je ferai ce que tu as dit mon Seigneur. Comme Sarah qui appelait Abraham son Seigneur, qui obéissait à Abraham et lui l'appelait son Seigneur. Sarah aussi pouvait dire que non, comment ça je dis que tu es mon frère? S'il y a une belle go là-bas en Égypte qui veut te draguer, quand elle va entendre que je suis ta soeur, ça va lui donner tout le boulevard qu'elle peut te draguer. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Mais Sarah, tout ce qu'Abraham disait, oui mon Seigneur, oui mon Seigneur, oui mon Seigneur. Je fais ça parce que tu dois vivre. Je n'ai pas envie que tu meurs. Parce que Sarah pouvait dire à Pharaon que, mais Pharaon, c'est mon mari. Je sais que tu veux de moi, mais non, je suis mariée. Elle est restée silencieuse. Dieu a fait le palabre de son serviteur. Parce que Dieu veille. Il veille toujours. Voilà, donc tu veux toucher la femme de son... Donc, c'est Dieu lui-même qui veille. Ne touchez pas à mes oies. Dieu a frappé Pharaon de maladie. Dieu a failli frapper Abimelech. Heureusement qu'il a dit, c'est bon, Seigneur, je remets la femme de truc. Alors, ne laisse pas Satan te donner tous les trésors de ces royaumes, comme il a proposé à notre Seigneur. Lui qui était ici pour nous montrer l'exemple. Satan lui a dit, prosterne-toi devant moi, et je te donnerai toute la gloire de ces royaumes. Paris, ça sera pour toi. Tour Eiffel, Arc de Triomphe, le musée du Louvre, tous les restaurants, Louis XIV, 5 étoiles. Tout donner. Dubaï, je te donne. Abidjan, ouh. Il y a les violons là-bas seulement. Je te donne. Yaoundé, je te donne. J'ai dit tous les trésors de la terre. Tu veux l'ego? Je te donne. L'argent, je te donne. Prosterne-toi. Mykonos, j'allais oublier. Oui, oui, Mykonos. Voilà, là-bas, parce que vraiment, c'est les soirées mondaines, là, c'est là-bas. Les petits milliardaires, là-bas, qui vont dépenser leur argent. Mykonos, Santorini, Bahamas. Elles sont comme les noix de coco là-bas seulement. Miami. Mon frère, si tu es à Miami, tu es l'autre à Sodome et Gomorrhe. C'est soit tu te caches dans la maison, soit quand tu sors, tu seras seulement comme ça. Mieux tu restes à la maison.
Parce que Satan, il a à proposer à gogo. Il a tout. Prosterne-toi seulement. Prosterne-toi. Et je te donnerai toute la gloire de ces royaumes. Las Vegas. Tout ça. New York, Washington. Tout. Mais qu'est-ce que nous devons en tirer de cela? Alors nous continuons notre lecture. Voilà pourquoi ne regrette pas l'Égypte. Ok? Ne regrette pas d'où tu es sorti. Ne te retourne pas. Si tu te retournes, tu vas te transformer en statue de sel. Tu as été nostalgique de ce que tu as laissé. Alors, le sel. Nombre 11, verset 4, où nous étions. Parce que tout ce schéma, 11, Nombre chapitre 11, verset 4. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Comprends ici la viande, tous les plaisirs de l'Égypte. Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte. L'Égypte. L'Égypte. Vous entendez un peu un discours en ce moment. Retournons à l'Égypte ancienne. Retournons à la civilisation égyptienne. Retournons. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle. Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, l'Égypte. Les melons, Égypte. Des poireaux, l'Égypte. Des oignons, l'Égypte. Donc, tout ça là comprend le message céleste. Tous les plaisirs de la chair sont en Égypte. Des os. Verset 6. Maintenant, notre âme est desséchée. Notre âme est desséchée. Parce qu'on ne mange plus les poireaux, les concombres, les poissons, les viandes. Notre âme est desséchée. Ils n'ont pas dit notre corps est desséché. Ils ont dit notre âme est desséchée. Est-ce que tu comprends le message spirituel? J'espère que tu comprends. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. C'est quoi la manne? Pourtant, la manne vient du ciel. Et Israël. Non, vous étiez fort. La manne vient du ciel. C'est la manne qui vient du ciel, qui nourrit ton esprit. Si tu manges la manne, la manne ressemblait à de la graine de coriandre, avait l'apparence du bédélium. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Il la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier et la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau d'huile. Quand la rosette descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille. Et à l'entrée de sa tente, la colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Pourquoi? Parce que le peuple regrette l'Égypte. Pourtant, Dieu a fendu la mer. Dieu a tabassé Pharaon. Et toute sa milice, il les a renversés. Jusqu'à là, vous regrettez Pharaon. Vous n'êtes pas mon peuple. Vous voulez aller avec Pharaon? Ok. D'accord.
Donc, ils ont excité la jalousie de Dieu. Moïse fut attristé et dit à l'Éternel, pourquoi affliges-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté? Pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant, jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner. Où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car il pleure auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne suis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. L'Éternel dit à Moïse, ensemble auprès de moi 70 hommes, des anciens d'Israël. De ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Alléluia. Oh Dieu. Tu choisis toujours un homme. Et à travers cet homme, tu marches. Dieu ne déverse pas l'esprit sur les personnes, les 70 anciens. Mais il prend l'esprit qui est sur Moïse et met sur eux. Dieu a toujours marché comme ça. Il choisit toujours un homme. Et oui. Que le Seigneur soit glorifié. Je descendrai, verset 17. Et là, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas toi seul. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain. Et vous mangerez de la viande puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel, en disant, qui nous fera manger de la viande? Car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous mangerez. Vous en mangerez, non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines. Donc c'est Dieu qui veut, il va les dégoûter de la viande. Vous avez demandé la viande, non? Il va vous donner. Voilà. Il dit que tu vas devoir manger, que ça commence à sentir des narines. Ah Dieu. Ah vraiment, ce Dieu-là, c'est incroyable. Verset 20. Mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût. Parce que vous avez rejeté l'Éternel. Qui est au milieu de vous. Et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Moïse dit, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. Et tu dis, je leur donnerai de la viande et ils en mangeront un mois entier. Égorgera-t-on pour eux les brebis, des bœufs, en sorte qu'elles en
n'est assez? Où rassembleront-on pour eux tous les poissons de la mer, en sorte qu'il y en ait assez? L'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel sera-t-elle trop courte? Donc, en fait, Moïse dit à Dieu que dans les 70 anciens que tu me donnes là, notre maître, on va égorger les... Ah, franchement, cette histoire m'a toujours fait rigoler. Moïse sortit et il dit, l'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Ah, franchement. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuaient pas. L'esprit continuait sur Moïse, pas sur eux. Car il était parmi les instruits. Il y a eu verset 25, l'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse et prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa. Car ils étaient parmi les un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse, dont le jeune garçon là, c'est Josué. Et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Josué, fils de Noum, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit, écoutez, es-tu jaloux pour moi? Es-tu jaloux pour moi? Si Dieu fait prophétiser d'autres hommes à part moi, es-tu jaloux pour moi? C'est merveilleux. Alléluia. Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Et Moïse se retira au camp, lui et les anciens d'Israël. J'espère que tu as l'oreille spirituelle et que tu comprends ce que je dis, car le message est pour les esprits, les enfants de Dieu. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles. Les cailles, ce sont des oiseaux. Qui amena des cailles et les répandit sur le camp. Environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté. Autour du camp, il y avait près de 2 coudées et de dessus de la surface de la terre. Pendant tout ce jour-là, tout ce jour et toute la nuit, et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa les écailles. Celui qui en avait ramassé le mouet en avait 10 homères. Ils les étendirent sans être mâchés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. On donna à ce lieu le nom de Kibroth Hattaava,
parce qu'on y entrera le peuple que la convoitise avait saisi. De Kibro, Hatava, le peuple partit pour Estéroth, Adzeroth, et y s'arrêta au Adzeroth. J'espère que tu as compris le message, toi fils de Dieu qui m'écoute, toi fille de Dieu qui m'écoute. Le message est pour toi. Même si vous n'êtes que 5 avec qui le Seigneur a rendez-vous dans ce live, saisissez la pensée céleste et ne regrette pas l'Égypte. Tous ces faux hommes de Dieu qui viennent te prêcher la chair, Dieu va te donner ceci, Dieu va te donner cela. Fuis, ce ne sont pas des hommes de Dieu, c'est Satan déguisé en homme de Dieu pour te séduire. Alors j'espère que tu as l'oreille de l'entendement, l'oreille spirituelle pour saisir la pensée céleste du Père.